Salut, c'est King officiel. Je suis là pour vous partager quelques conseils que je pratique et qui m'aident beaucoup dans la vie. Conseil numéro 1. Gardez la bonne attitude par rapport à l'argent. N'aimez pas l'argent. Histoire. Mais avant de regarder ça de plus près, ne m'ignore pas en passant, mon enfant. Cette fois, si tu veux réussir ton examen, je peux t'aider, mais en échange, tu dois faire quelque chose pour moi. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec 5 vrais amis. Et avant de partir, écris « Bénir-moi Seigneur » dans les commentaires. Et maintenant, voyons ce qui va arriver. Jean a été pendant plusieurs années aide-pasteur. Il a beaucoup aimé les gens et pris soin de la communauté. Quand il quitte son église pour aller se former à l'institut biblique, il reçoit des membres de l'église beaucoup de dons, de l'argent, de l'huile et du riz. Marc a été pendant plusieurs années le trésorier de son église. En cachette, il a détourné l'argent de l'église. Cet argent lui a permis de se payer une nouvelle moto et beaucoup de biens pour sa famille. Que pensez-vous de ces histoires? L'argent est-il toujours signe de la bénédiction de Dieu? Tout appartient à Dieu et tout nous vient de lui. Nous remercions Dieu pour tous les biens dont il nous comble et qui sont des signes de sa bénédiction de Dieu. Pourtant, l'argent n'est pas toujours signe de bénédiction divine. Par exemple, si nous l'avons acquis injustement ou si cela prend la place de Dieu dans notre vie. Verset biblique à méditer. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Matthieu chapitre 6, versets 19, 21, 24. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Ecclésiaste 5, verset 9. Il faut se contenter de ce qu'on a. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6, 9 jusqu'à 10. Le jour de la mort, la richesse ne sert à rien, mais une conduite honnête délivre de la mort. Proverbe 11, verset 4. Question à se poser. Est-ce que l'argent rend véritablement heureux? Qu'est-ce que l'amour de l'argent? Comment l'amour de l'argent peut devenir source de malheur ou pousser quelqu'un à faire des mauvaises choses? Avez-vous des exemples? Qu'est-ce qui est plus important que l'argent? Conseil. Souvenez-vous que l'argent peut être une bénédiction, mais peut aussi être une malédiction dans votre vie. Faites bien attention à ne pas avoir trop d'amour pour l'argent, sans quoi vous risquez d'être prêt à tricher, mentir, tromper en cherchant à vous enrichir. Laissez Dieu à la première place. Avant de chercher les bénédictions matérielles, cherchez la justice de Dieu.